Et hop les gens, donc du coup après le patron on a le vice-président de la République française du royaume des duellistes. Salut. J'espère que vous allez bien tous et toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube. Nous sommes avec Alexis du coup, tu vas nous faire le deck pour fight de quel deck? Lunalight Danger. Lunalight Danger, d'accord. Tu joues depuis combien de temps ce deck? Enfin, Lunalight ça fait un petit moment quand même. Ouais. Mais à partir de Danger, je suis passé cette semaine. D'accord, ok. Est-ce que tu galères un petit peu ou ça Au passe? début, c'était un peu dur quand même de voir à quel moment faire les moves. Mais c'est vrai que j'ai changé de version, j'ai changé un peu la decklist hier. D'accord. Et aujourd'hui, franchement, le deck il a super bien groové. D'accord, alors tu vas nous faire une petite présentation de ce deck là? Ah, allez, ça marche. Vas-y, fais péter. Donc, 3 pour 5 Kaido. D'accord. Alors, cette carte, c'est le feu, c'est la carte maîtresse de ce deck, je trouve. Tu trouves que c'est la... Ah, pour moi, c'est l'une des cartes vraiment essentielles au combo. Ouais, donc, En fait, ce monstre, c'est simple. Il envoie au cimetière à l'invocation. Sur le terrain, tu envoies au cimetière, depuis le deck ou l'extra deck, un monstre. d'accord. Et il prend le nom. Ok. Et l'envoi au cimetière est un cost. D'accord, ok. Et c'est ça qui le rend surpété, ce monstre. D'accord. Ce ok. monstre, pour moi, il est pété grâce à ça. Ok. Et, dernier effet aussi, s'il est banni, pendant la battle phase du tour où il est banni, Oui. l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte. D'accord, ok. Durant la battle phase. activé. Ça marche, pas de souci. On va jouer 2 martres, De martre, d'accord. Pourquoi deux? parce que 3, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Ok. Déjà, pour être franc, j'ai pas la troisième. Mais 2, ça tombe très très bien. Parce qu'il y a D'accord. beaucoup de moyens de tuto. Et elle, en fait, quand elle est au cimetière, elle tuto. Une Ok. carte magique piège clair de lune. D'accord. Et donc, il y a tellement de moyens de tuto dans ce deck que voilà. Ok. Et aussi, quand elle est au cimetière, je peux une fois par tour la spé sur le terrain en récupérant en main une carte clair de lune du terrain. Ok, ça marche, pas de souci. C'est trop fort. Un blue 4? Donc, un seul? Oui, un seul, oui. Parce que tu le veux pas spécialement tout de suite. D'accord. Et t'en as pas forcément besoin. Mais il est là que par invocation pendule, on verra ça plus tard, ou spé du cimetière pour doubler l'attaque d'un monstre. Ok. Parce que, vous l'aurez compris, son effet c'est qu'une fois qu'il est spé, il double l'attaque d'un monstre. Ok. Carte de lune. D'accord. Lune light. Ok. Donc, excusez-nous. Non, c'est pas grave, t'inquiète, En t'inquiète. pendule, on va jouer 2 loups Ils ont l'habitude. et ouais, avec nous, oui. Et 2 tigres. Ça marche. Alors, le loup, son effet pendule. Donc, ça fait déjà 1 à 5. Et il faut savoir que tous les monstres Lunalight sont de niveau 3 et 4. D'accord. À part le 2, à part lui. Donc, lui, alors lui, il est trop fort. Il permet de fusionner du terrain et du cimetière en bannissant les monstres. Un peu comme une fusion miraculeuse pour héros élémentaire, ça. quoi. C'est juste trop fort. D'accord. C'est- Et deux pour. Et deux pour. Oui, bah sinon c'est 3 c'est trop. pour moi. D'accord. Des Et choix- puis j'ai pas la place pour le D'accord. troisième. Pareil pour le tigre. Pareil. D'accord. ok. Le tigre, alors lui je l'ai rajouté aujourd'hui. Et franchement, si on dit qu'il fait le café, c'est peu dire. Hein. D'accord. Lui en fait, il se paie du cimetière. Ok. C'est un monstre du cimetière, c'est gratuit. Ok. Le monstre n'a pas d'effet et son effet il est sur une phase, on Mhm. s'en fout. On respecte par exemple le Kaleido. Ok. Kaleido est fait annuler, tu t'en fous, tu l'actives quand même. Annulé, cost. Ok. C'est pour ça que c'est trop fort. Donc c'est un cost. D'accord. Ok. Le Kaleido c'est un cost, donc c'est beaucoup trop fort. Tu l'as lui, tu spé lui, effet de lui t'envoies du cimetière ou t'envoies là, c'est un cost. Donc Ok. il prend pas le nom, mais l'effet s'active quand même. Ok. L'effet d'envoi au cimetière. En gros, tu peux faire en sorte d'envoyer martre ou d'autres pour pouvoir d'autres. faire en sorte de lancer tes Je combos. reviendrai ça tout à l'heure, si Ça. je peux envoyer. Ok. Et au fait, lui aussi, parce que c'est pas tout, son effet normal, c'est que si sur le terrain qu'il est pété, Ok. et ben je peux spé du cimetière. Ok. Voilà, c'est gratuit. C'est pas mal. Et Danger, bon il m'en Ok. manque 2, mais c'est la même chose, mais je vais bientôt les acheter. Donc j'ai 2 Tsushinoko, D'accord. j'ai 2 Jackalope, Ok. 2 Nessie que je devrais acheter incessamment sous peu, D'accord. et un homme papillon. D'accord. Bon, Ok. un parce que je trouve que c'est parfait. Ok. Donc Un. du coup, on est sur du 7 danger. Voilà, c'est le set Danger. Donc, Par ce rapport, à lot, par rapport à la banisse qui a été touchée. Oh, de toute façon, on les joue à 2. Ok, ça Donc, marche. Nessie, en fait, ils ont 2 effets Danger, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je pense que tout le monde connaît. Ouais. Soit, donc on les dévoile de la main, on étale la main, et au hasard, l'adversaire choisit une carte et l'envoie au cimetière. S'il n'envoie pas le Danger en question, il se spé et on pioche une carte. Ok. Ensuite, si Jackalope est touché, il spé du deck. Ok. Tsushiyoko, bah lui, il vient sur le terrain quoi qu'il arrive, parce que quand il va au cimetière, bah, il se respect lui-même. Ok. Et Nessie, en fait, c'est il tuto un Danger. Ok. Et lui, bah, soit tu pioches une, donc il se spé,
Soit il va au cimetière, tu pioches une avec l'adversaire, et l'adversaire et toi, on défausse une. Ok. Une light défaussée, c'est cool. Ok. Sauf contre le chef avec Orcrust, des fois je me fais avoir là-dessus. On va passer au entrap maintenant. Vas-y. 3 H Ouais. et 2 Veiler. Ok. Ça suffit. Ça suffit simplement. C'est amplement suffisant. D'accord. C'est. Ok. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Non, c'est classique On généralement. va passer aux magies. Vas-y. J'ai 3 formations de Flotenki. Ouais, la base dans Luna Light. Dans tous les bêtes Tu guerriers. peux spé direct, tu peux On tuto tuto 1 et Ça gagne 100 points d'attaque, C'est ça. donc c'est cool. Et c'est qu'à l'activation de la carte magie, je sais pas si L'activation, c'est juste la tuto. Après, le gagner 100 points d'attaque, c'est permanent. Ok. La carte magique la plus fumée du deck, Donc la petite. le clair de lune, parfait. Pourquoi elle est fumée? Parce qu'elle a 2 effets et ce n'est pas une fois par tour. Chaque effet d'ailleurs. Ouais. Alors, soit on se met du cimetière soit on se met du cimetière et on peut la bannir. Et même le tour où elle a été envoyée au cimetière, on peut la bannir, défausser une et tuto 1. Ok. On tuto un monstre clair de lune. D'accord. Ou une carte, je ne sais plus. Mais en général, c'est un monstre. Ok. Voilà, je pense que c'est. Voilà. C'est beaucoup trop fort. On peut faire les 2 effets, on peut les faire 2-3 fois par tour. C'est vraiment trop fort. D'accord. Bon, on joue que des monstres ténèbres. Du coup, 3 Laurent Darkness. C'est la base, ouais. Dans quasiment tous les decks qui sont attribués ténèbres au niveau des monstres. Peut-être la passer à 2, ça fait un peu briquet à 3, mais bon, pour Ah, l'instant. ça peut, non, enfin, de mon avis, je pense pas trop, parce qu'en plus, tu bannes un, certes, Il y a un peux- risque. Il y a un risque tu- aussi de ne pas piocher. c'est ça, oui, voilà. Ça m'est arrivé souvent, là, aujourd'hui, de défausser de ma main parce que j'ai pioché une hache et un Veller. C'est Voilà. rigolo. Pour l'adversaire. Après, ça peut être bien pour aussi en rattrapant avec l'effet de tigre et de. C'est ça. Voilà. Ensuite, on joue tu joues un combo. Le premier sens, c'est le trap, Ouais. appelé par contre. Voilà, ça c'est du classique. J'ai envie Classique. de préciser pourquoi. Non, c'est pas la peine, pas besoin, tout le monde connaît à mon avis, je pense. De super poli, D'accord, ça c'est ouais, deck fusion, ça peut te servir comme toi, comme contre c'est la mode l'adversaire. esprit. C'est ça. C'est que je joue une carte donc, que tout le monde touche, on va dire, avec les ténèbres. Et puis c'est rigolo, quand tu la poses, l'adversaire il croit que t'as rien au cimetière et tout, t'as des monstres au clair de lune. Tu rentres en battle, ou il rentre, tu te fais ta fusion à toi. C'est du classique, ouais, Et il peut pas répondre, donc c'est génial. c'est ça, ça peut arriver généralement dans Salamandre Grande, j'ai déjà Ah, vu, ouais. donc c'est pour ça que je te dis ça directement. Alors, 2 objets sacrifices inutiles. D'accord. Eux, ils sont là exclusivement pour ces 3-là. Ok, Voilà. J'envoie ça et après je peux tuto. ça te fait pas briquer des fois quand tu la pioches et que t'en as pas besoin? Bah, tu envoies un au cimetière pour qu'il arrive, donc après. Oui, mais imaginons que t'as déjà envoyé tes 3 cimetières et que tu en pioches une. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Ah bah c'est bien. Mais en général, si c'est un deck comme. On va dire un Tino, on va dire un truc que je. Super Poli me sert à rien, j'envoie Super Poli, c'est vraiment sa vie de deck. Ok, ouais. Un sacrifice inutile. Ok. Je mets monstre au cimetière, donc pourquoi pas. Oui, bah de toute façon cimetière malheureusement. Et après, il fallait bien essayer d'aller à 40, c'est une petite fusion clair de lune, on sait jamais si on la top. Ouais, c'est ça. On go deuxième, on la top, l'adversaire il a un monstre de extra deck sur le terrain, paf, on fusionne. On a le droit, elle nous autorise à utiliser un monstre de extra deck. Ouais. C'est une fusion Shadow pour les clairs de lune. Faut autant profiter. Exactement. On va passer à extra deck. En extra deck, il y a le package, on va dire Luna Light, évidemment. Vas-y. Alors, un chat danseur, 2 panthères, 2 lions, D'accord. et si on peut faire de la place pour la danseuse aux épées. D'accord, donc on en a 2 comme ça, 1 comme ça, 2 comme ça et 1 comme ça. Ok. Alors lui, il a juste si je brique. Si c'est mon premier que je brique, je finis sur ça, ça me fait un petit quelque chose quand même parce qu'il n'est pas distribué au commun. Sinon, elle vient jamais. D'accord. Elle a juste en char à canon pour elle. Pauvre de toi. Parce que elle demande elle plus de monstres. Oui. En général, elle vient jamais sur le terrain. D'accord. Et ensuite, c'est surtout ces 3-là qu'on va essayer de viser. Surtout celle-là. Ok. Parce que celle-là, elle est géniale. Mhm. 3500 points d'attaque. Elle tape 2 fois. Quand elle a combattu, elle pète tous les monstres invoqués spécialement. Et elle n'est pas ciblable par effet de carte, ni destructible par effet. Ok. C'est le boss de ce deck, hein, c'est l'objectif. Et elle, sur les situations, elle gagne 300 points d'attaque par monstre bête guerrier banni et dans les cimetières. D'accord. Elle n'est pas ciblable par effet de carte. Et sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, je peux la bannir du cimetière, cibler un monstre sur le terrain. Je crois que c'est fusion, il faudrait que je vérifie. Et il gagne 3000 points d'attaque. D'accord.
Donc tu envoies lui, la 6500 à 2 fois. Ça marche, ça marche. J'explique pas le carnage. Non, ça peut être intéressant. Target super poli. Ok, donc pareil. Un Je vais classique. pas En plus, expliquer, je vais expliquer. en plus t'as ce qu'il faut comme matériel fusion aussi de ton côté si jamais t'as besoin. C'est parfait. 2 X6, le résident des abysses. D'accord. Ça peut me bloquer dans un certain sens, mais si j'utilise pendant le tour de l'adversaire, tout ça devrait aller. Et coffret de point de feu au roi tigre, D'accord. qui dans les bêtes guerriers est indispensable. Pas de tornado dragon? Non, c'est pas la place, et puis bon. J'ai le Kaleido qui fait que tu peux pas activer l'effet de carte, donc du coup je suis un peu tranquille dans la battle phase. Ok, ça marche. Et puis lui, il pose formation sous tapis, ça peut démarrer les combos. Et il annule tous les effets des cartes face recto sur le terrain. Ok. Encore une fois, si tu as des cartes magiques et pièges face recto, pas besoin de Twin Twister ou de ton Tornado, tu annules tout. Ok, ça marche, d'accord. On va passer Colin maintenant. La Witch. Ouais. Monstre ténèbres, voilà, donc voilà. Et avec elle, en général, l'OTK il est là, avec lui. Bah, c'est Ok. monte à 4000. Oui, parce que Attaque de ça, fois, c'est un 4000, bonus ouais. d'attaque. Ok, Non négligeable. 4100 avec le Tanky. ça marche. Et peut-être mais potentiellement 8200 avec la Blue Cat. Lui, Oui. alors lui c'est vrai que j'ai pas retenu exactement son effet, mais je sais que je En- peux en gros, je tu- pète magie piège de chaque côté. Oui, en gros, c'est quand il détruit un monstre, tu peux spé un Voilà. monstre banni. Et, ouais voilà c'est ça. Et donc vu que je bannis beaucoup dans ce deck, Oui, c'est ça qui est assez intéressant. Parkage Nightmare, Package, surtout pas ensemble c'est deux de toute façon. Oui. Les inséparables. Tu joues pas à la licorne? Non. Déjà moyen financièrement j'ai pas pu la prendre. Et puis je ne trouve pas l'utilité pour l'instant. Et... D'accord, ok. Ni la place avec ce que j'ai. Ça marche. De ligne 4, Ok. le Boreload, classique. Borreload Ah, oui, pour prendre le contrôle. Prends le contrôle d'un monstre. D'accord. Pas Borel Sword, du coup. Les ETK, je l'ai fait avec mes monstres à moi, pas le Boreal Sword. Ok. Et puis une carte qui est pour moi plus forte que le Boreal Sword et qui m'a fait des games, toi-même tu sais. Avramax. Alors, Max, ouais. Je sais pas vous expliquer Avramax, elle est juste trop forte. Elle est juste trop forte cette carte. Et c'est vrai que dans le groupe, par exemple, c'est hard de la passer. Ok. J'en profite. Allez. On passe au side, qui sera peut-être modifiable dans le futur, mais pour l'instant il va très bien. On va bouger 2 ordres. Ça, c'est pour tous ceux qui jouent terrain, multi-roll, les conneries du genre. Pareil contre un Dino, un Tyranno. Effet Tyranno, je te fais ça, Tyranno il pète. Comme ça, moi je suis tranquille, je peux pas me faire OTK. Et pour les autres decks, potentiellement aussi. Potentiellement. Comme disait le chef, la meilleure commune de Yu-Gi-Oh! Pancra, Ok. c'est indispensable. Encore ça, Et top qu'est-ce sword. qui est avec Pancra indispensable? Tourbillon jumeau. Ah, les fameux tourbillons, les Twin Twister. Voilà. Ensuite, je joue 5 pièges pour éviter les ennemis, pour éviter les pièges de mine mystique et des trucs comme ça. 2 mouchards. Et 3 raids de reboot. D'accord. Après, cette carte, tout le monde la sous-estime. Moi, je l'aime bien parce que, surtout avec la méta, qu'on sait pas ce qui va se jouer. Il y aura beaucoup de pendules, il y aura peut-être des cartes, des monstres qui jouent, des decks qui jouent X6 synchro et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas 2 barrières dimensionnelles. Ok. Tout simplement. Parce que cette carte, c'est vrai, contre un magicien pendule, tais-toi. Ok, Très clairement. ça marche. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de ton deck? Bah, j'ai changé, j'ai découvert cette decklist donc hier, j'ai testé aujourd'hui, franchement c'est génial. Il D'accord. y a tellement de ressources, tellement de combos à faire, c'est vraiment cool et je m'attendais pas à un aussi bon niveau. Tu penses aller en tournoi avec? Très clairement. J'y Tu pense penses très espérer un petit truc, un petit top ou une bêtise clairement. Non, comme pas ça? petit top. On va dire. Faire quelque chose, quoi. Ouais, voilà, embêter, taquiner. D'accord. Et je sais que je peux le faire avec ce deck. Ça marche. Un dernier mot peut-être à rajouter sur le deck. Non, rien de spécial. Merci l'animé de l'avoir sorti. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Bah, du coup, merci Alex. Et du coup, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. J'en profite sur la chaîne Rome du Dueliste. Oui. Et n'hésitez pas à venir le voir sur sa chaîne YouTube. Donc, J'irai Alex. C'est gentil de faire la pub. Pas de soucis, bah, c'est normal. Sur ce, Surtout eh que je bien, l'aime voilà, c'est ça. En plus, sympathique, des petites rediffusions. Bref, en tout cas, on fait la pub pour les personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas la chaîne de Friso, ceux qui nous filment là actuellement. Ah, c'est gentil, merci. Fallait Bah pas. ouais, je t'en rends l'appareil. Ah, ok, ça marche. Et je Donc, vous le conseille. ça marche. Donc, sur ce, à très bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao.